Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, selon la loi, les lépreux étaient obligés, à cause de leur maladie, de garder leur distance et d'éviter tout contact physique. Les lépreux étaient exclus de la société et ils vivaient en marge de la communauté. Ils étaient contraints d'endurer l'enfer de l'isolement social jusqu'à la fin de leur vie. La lèpre était considérée comme une punition de Dieu, souvent liée au péché. Pour nous, aujourd'hui, la lèpre peut représenter toutes ces formes de dépendance qui asservissent la personne humaine, la précipitent dans l'enfer de l'isolement et du désespoir. Mais pour Jésus, quelle que soit la lèpre, l'isolement et le désespoir ne signifient pas la fin de tout. Les 10 lépreux de ce passage d'évangile ne s'arrêtent pas sur le bord du chemin, mais ils vont à la rencontre de Jésus. Il est toujours important, quelles que soient nos lèpres, de continuer à marcher dans l'espérance, être ces pèlerins d'espérance. En voyant ces lépreux, Jésus les invite à aller se montrer aux prêtres. Ce chemin, cette marche, allait assurer la guérison physique aux 10 lépreux. En cours de route, ils furent purifiés, nous dit l'évangéliste. Naaman, le Syrien, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, a fait lui aussi ce chemin. Envoyé par Élisée, il descendit jusqu'au Jourdain pour s'y plonger 7 fois. Il a dû marcher dans sa condition de lépreux en se fiant aux paroles du prophète. La marche vers le Jourdain assurait la guérison physique. Et la parole de Dieu aujourd'hui nous dit qu'un chemin de libération est possible. La guérison est possible pour ceux qui vivent dans le désespoir lié à une souffrance physique ou psychologique. Ce qui est important, c'est de continuer à marcher, à avancer sur ce chemin. Et pour cela, il nous faut faire des choix essentiels, et je vous en propose 3. Le premier choix est de reconnaître notre lèpre, de reconnaître notre condition de pauvreté et le besoin d'être aidé. Il nous faut faire nôtre le cri des 10 lépreux qui n'est finalement autre que la reconnaissance de leur pauvreté. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Dans les traditions orientales, il y a la prière du pèlerin russe. Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Celui qui s'enferme dans son orgueil et n'accepte pas la pauvreté de sa condition humaine devient un mort vivant. Il s'arrête de marcher et en quelque sorte, il a déjà creusé sa tombe. Celui qui accepte sa pauvreté peut voir avec gratitude qu'il y a à ses côtés des personnes prêtes à l'aider et à le sortir de sa condition misérable. Seul celui qui fait l'expérience de sa pauvreté peut vivre dans l'espérance. Le deuxième choix est de reconnaître le don de la parole de Dieu qui éclaire le chemin de la vie et donne l'espérance de la guérison et de la libération. Il y a d'abord les paroles transmises par les autres. Naaman a appris l'existence du prophète Élisée par l'intermédiaire d'un fonctionnaire juif à la cour du roi de Syrie. Les 10 lépreux ont entendu parler de Jésus. L'apôtre Paul nous dit aujourd'hui, dans la seconde lecture, que l'on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Elle continue d'être proclamée et semée partout. C'est toute l'action missionnaire de l'Église et de chaque baptisé. Le premier contact avec la parole de Dieu a été un jour pour nous cette rencontre entre notre pauvreté
et la puissance de la présence divine dans l'histoire de notre vie. Une présence qui ne nous abandonne jamais. Naaman est allé à la rencontre du prophète Élisée. Les 10 lépreux sont allés à la rencontre de Jésus. Une fois arrivés au lieu de la rencontre, ils ont été mis au défi de faire un choix plus sérieux concernant la parole de Dieu. Naaman et les 10 lépreux ont été mis au défi de faire confiance aux paroles du prophète et de Jésus en obéissant à la demande de continuer à marcher sans être immédiatement guéris. La guérison n'est pas immédiate. Alors qu'ils marchaient et portaient encore les signes de la maladie, ils ont appris à faire confiance au pouvoir libérateur de la parole de Dieu. Il fallait que la parole de Dieu ne soit plus enchaînée dans leur cœur. Et enfin, le troisième choix, c'est la découverte de la valeur de la liturgie. La plongée par cette fois de Naaman dans les eaux du Jourdain est un rite liturgique. Pour nous chrétiens, elle résonne aujourd'hui comme un rappel de la valeur essentielle du sacrement du baptême. Jésus, en demandant aux lépreux d'aller se montrer aux prêtres du temple de Jérusalem, leur demandait ainsi d'accomplir les rites de purification établis par la loi de Moïse. Pour nous chrétiens, cette demande de Jésus résonne comme une invitation à ne pas vivre de manière superficielle les liturgies qui nous sont offertes gratuitement comme un don de Dieu pour nous aider sur notre chemin de libération et de guérison. Naaman, le Syrien, après avoir accepté de marcher vers le Jourdain, a été guéri. Les 10 lépreux furent purifiés en cours de route. Accepter ses pauvretés, ses limites, faire confiance à la parole de Dieu, entrer dans le mystère de l'action divine qu'est la liturgie et qui rachète notre dignité humaine à travers les sacrements de l'Église, tels sont les 3 choix pour guérir cette lèpre qui fait de nous des esclaves, isolés des autres et dans le désespoir du non-sens de la vie. Mais attention, la guérison intégrale a besoin du voyage du retour. Une fois guéri de la lèpre sur les rives du Jourdain, Naaman est revenu voir et rencontrer Élisée. Le Samaritain, lui seul uniquement, du groupe des 10 lépreux, revient rencontrer Jésus. Le voyage de retour est l'expérience de la guérison intérieure, de la gratitude et de l'engagement missionnaire. La marche du début a permis la guérison du corps, la purification de cette terrible maladie de la lèpre, et qui correspond pour nous à la terrible maladie de tout ce qui a servi notre cœur. Le chemin de retour sert à renforcer l'expérience de la libération extérieure par la libération intérieure. Un seul des 10 lépreux guéris revient rencontrer Jésus. La guérison intérieure qui nous fait persévérer est l'action gratuite de Dieu dans chacune de nos vies. Malgré nos péchés, malgré nos cœurs de pierre, malgré notre résistance face à la parole de Dieu, malgré notre indifférence face à la mort et à la résurrection de Jésus que nous célébrons dans les sacrements, et en particulier dans l'Eucharistie, malgré tout cela, nous sommes rachetés par la miséricorde et la fidélité du Père, manifestée par Jésus et confirmée par l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs. L'acte d'adoration du Samaritain guéri correspond au témoignage de l'apôtre Paul qui, avec une profonde gratitude, nous invite à choisir de centrer notre cœur sur Jésus mort et ressuscité. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Naaman, le Syrien, voulait récompenser le prophète Élisée par des dons. Élisée les a fermement refusés, car l'action de Dieu est toujours
gratuite et libre, pour nous, chrétiens, l'autel construit par Naaman avec la terre du sol d'Israël pour faire des sacrifices au vrai Dieu, nous rappelle le sacrifice gratuit du Fils du Père dans la terre de notre humanité. Purifiés de nos péchés grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous devenons missionnaires de la gratuité de l'amour de Dieu dans ce monde. Remplis de gratitude, nous nous sentons envoyés, missionnaires de la gratuité de l'amour de Dieu, faisant nôtres les paroles de Jésus adressées aux Samaritains purifiés. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Alors, frères et sœurs, durant cette Eucharistie, demandons au Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Carlo Acutis, dont c'est la fête aujourd'hui, que nous célébrerions si nous n'étions pas un dimanche, demandons la grâce de reconnaître notre pauvreté, de laisser la parole de Dieu agir en nos vies et de vivre toujours plus en profondeur nos liturgies pour devenir ces pèlerins d'espérance dans le monde dans lequel le